Forcément qui est aussi avec nous. On est en ligne également avec Yael Lerer. Bonsoir et merci à vous. Alors vous étiez candidate Nouveau Front Populaire justement au poste de députée des Français de l'étranger pour la 8e circonscription qui a été éliminée au premier tour avec quand même 23% des voix. En 3e position. Alors votre colistier était Salam Ismail, un franco-palestinien. On a lu ce que vous avez posté sur X ce matin. Vous vous félicitez d'avoir fait battre Meir Habib qui était élu, on le rappelle, depuis 2013. Pour vous, sa défaite, c'est votre victoire, vous diriez, ce soir ? Évidemment. Évidemment. Nous, on a appelé de ne pas voter pour Meir Habib. Toute notre campagne, c'était battre Meir Habib parce que un de vos collègues a parlé tout à l'heure de l'imposition des vies politiques françaises. Et moi, je pense que Meir Habib, c'est un responsable, un des responsables importants et de ces trucs-là, parce que, vous voyez, on parle toujours de cet antisémitisme de la gauche, mais personne de la gauche a dit que les Israéliens sont des cancers. Alors Meir Habib, il a dit que les Palestiniens sont des cancers. Il n'y avait pas une personne de la gauche qui jamais dit il y aura d'autres, qu'on a fait un hommage après qu'un agent français ait été tué à Gaza. Alors, moi, je pense qu'on a beaucoup travaillé. Nous, on a mobilisé beaucoup de personnes, particulièrement en Europe, malheureusement pas en Israël. Et je pense que c'est lié à cette parole pas responsable, qui est parole juive, parole israélienne, contre la gauche et française. Même les images que vous avez choisies, et maintenant, et quand je parle, c'est des images qui donnent l'impression d'un truc et coopération entre la gauche française et les mouvements islamistes. Moi, avec quelques dizaines de franco-israéliennes comme moi, on est dans toutes les manifs depuis le mois d'octobre. On a commencé, on est manifesté pour la libération des otages, pour un échange de prisonniers et des otages, et contre les massacres à Gaza. Vous savez que c'est pas israélien à Gaza. Les massacres. C'est pas la voix dominante quand même à LFI, parce que vous savez, ça date pas d'hier, cette haine contre Meir Habib. D'ailleurs, vous avez vu sans doute comment on le traite sur les réseaux. Est-ce que ça vous indigne, vous aussi, ces représentations ? Moi, ça me dégoûte. Moi, quand je vois, mais c'est pas LFI. Moi, c'est pas LFI. Moi, je suis pour une commission d'enquête qui on voit exactement. C'est qui ? C'est pas LFI. C'est retweeté par LFI, souvent, par des élus LFI. Moi, je pense qu'il y a même chez LFI, c'est Clémentine Autain, LFI, c'est François Ruffin. LFI, c'est aussi David Guiraud qui a traité de peur à l'Assemblée. LFI, c'est Aurélie Trouvé. Faites attention parce qu'avec le boss que vous avez en ce moment, s'il entend ça, il risque de vous mettre à la porte très vite. Parce que vous savez, là, ce que je viens de voir, c'est quand même une tentative extrêmement dérangeante de dire que chez LFI, il n'y a pas d'antisémitisme. C'est vraiment honteux de votre part. Parce que si vous savez, depuis le début, alors que Jean-Luc Mélenchon lui-même a tenu des propos qui sont plus que gênants, à savoir, c'est-à-dire un peuple déicide, avec on a vu aussi Arnaud, le fichier S qui vient d'être élu, qui a appelé avec son groupe le jour du 7 octobre, qui a félicité le groupe du Hamas. On a vu avec avec Rima Hassan qui est devenue l'égérie du parti LFI, qui vient avec son kéfier à chaque représentation et qui vient et qui appelle et qui dit que le Hamas est un acte de résistance. Ça, c'est vraiment honteux. Vous savez, aujourd'hui, la communauté juive en France est extrêmement inquiète parce qu'on a quand même eu une campagne des législatives et une campagne des européennes sur le thème de l'antisémitisme aujourd'hui en France en 2024. Yael Lerer, est-ce que vous dénoncez ça au sein de votre parti LFI, en tout cas le Nouveau Front Populaire ? Écoutez, moi, encore une fois, la seule chose que vous avez appelé à faire, c'est faire battre Meir Habib. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que Meir Habib est une personne juive, tout simplement. Si vous voulez, vous êtes invité. Je peux venir à part et sans d'autres personnes qui ne me laissent pas parler. Bon, le but, c'est aussi d'enrichir la discussion. Mais en tout cas, on vous écoute. Est-ce que vous dénoncez Alors avec plaisir, mais il faut juste arrêter de me couper court. Voilà. Allez-y, la parole est à vous. Alors, encore une fois, moi, je suis pas... C'est ça la politique. On fait la politique avec les personnes qui pensent à propos comme nous. Et les partis chassent. Et on a les porte-parole des partis chasse, et là, dans une coalition avec Itamar Ben-Gvir, avec des personnes qui disent mort aux Arabes du matin au soir. Alors en France, il n'y a personne, heureusement, et personne dans la gauche qui dit mort aux Juifs. Itamar Ben-Gvir ne dit pas mort aux Arabes. Alors, Itamar Ben-Gvir ne dit pas mort aux Arabes. Itamar Ben-Gvir ne dit pas mort aux Arabes, c'est une... Alors moi, je pense que les personnes qui m'écoutent, ils dire ça, c'est de la diffamation.
c'est qui est Itamar Ben-Gvir. Ok, si vous êtes... Moi, en tout cas, je sais très bien qui c'est Jean-Luc Mélenchon. Et je sais très bien qui c'est, Rima Hassan. Madame Leraire, ça je peux vous le dire. Et je peux vous dire qu'on a très vite compris la stratégie de LFI par rapport à la communauté juive et par rapport à Israël. Aujourd'hui, LFI c'est un parti wokiste, c'est un parti racialiste, c'est un parti pro-Hamas et anti-israélien qui prône le BDS. Allez, réponse à cette question précise quand même. Est-ce que c'est difficile de dénoncer ça, Yael Lerer, au sein de LFI? Moi, j'ai dénoncé déjà, vous pouvez voir dans mes tweets, vous pouvez voir dans les lettres que j'ai envoyées à tous les électeurs en Israël, moi, je dénonce toutes les nuances antisémites, toutes les expressions antisémites et antisémites limites qui étaient dans et même pas, c'est-à-dire c'est même pas ni les députés, évidemment, ni Mélenchon, etc. C'est-à-dire on cherche les trucs qui sont pas antisémites. Et il y avait une tribune au Figaro vendredi, mais je dis c'est n'importe quoi. On liste des trucs d'antisémitisme et Jean-Luc Mélenchon dit que l'antisémitisme est résiduel en France. Il y a eu 1000% d'augmentation d'actes antisémites en France. Comme la majorité des personnes qui s'expriment, non, c'est pas résiduel. Moi, je pense on a beaucoup d'antisémitisme. Non, c'est marrant. Alors, depuis le début, je vous écoute. Pas partie de désolé. Soit vous coupez le microphone de Missier, soit on arrête. Allez, on vous écoute. Allez-y, Ernie. S'il vous plaît, Samuel. Alors, moi, je vis en France. Et ça fait 15 ans. Moi, je suis israélienne d'origine. Je suis arrivée en France il y a 15 ans. Ça m'étonne, ça me dérange. Chaque jour, il y a des personnes. J'ai un prénom très typé. Je m'appelle Yael et j'ai un accent. Alors, tous les jours, on me demande « Tu viens d'où ?» Et c'est toujours, tu as des réactions que j'aime pas. C'est-à-dire « Ah, vous êtes les plus malins. Ah, vous êtes les Israéliens. Ah, Israël, c'est waouh, etc. » Il faut que je vous dise, parce que nous, on fait les manifs, comme je viens de dire, avec des dizaines de franco-israéliens, que le seul endroit où je sens vraiment, sans problème, très bien accueilli, c'est les manifs. Et moi, j'aime pas la terminologie pro-israélien et pro-palestinien. Moi, je suis pour tous les civils, pour tout le monde, en Israël et en Palestine. C'est ma patrie, Israël. Moi, voyons, comme c'est facile. En Israël. Alors, moi, si je fais les manifs, si je fais toutes mes activités politiques, toutes mes actions, c'est justement parce que moi, je crains. Moi, je pense qu'en Israël, on va vers une catastrophe. On est dans une destruction, pas que de Gaza, de la société israélienne. Moi, j'ai habité 5 ans en Kiryat Shmona. Je vois les photos de Kiryat Shmona maintenant, je pleure. Je pleure. Donc votre combat politique, il est plutôt... Je vois les otages et aujourd'hui, il y a des chiffres qui étaient publiés, comment les otages étaient bombardés par l'armée israélienne. Non, mais c'est aussi la guerre, malheureusement. Pour moi, non, mais c'est pas la guerre comme ça. C'est pas la guerre. Moi, quand Mélenchon, il a dit... Vous êtes quand même en train de nous dire que les otages sont blessés par l'armée israélienne. C'est exactement ce que vous êtes en train de nous dire. C'est de la faute de Tsahal s'il y a des otages qui sont tués dans la bande de Gaza. Donc. Moi, je pense que les prises d'otages, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre. Mais... Et je pense et les milliers de roquettes lancées sur Israël et les massacres... C'est pas vous. Est-ce que c'est vous les journalistes, monsieur? Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Allez, on vous écoute. On va parler... Votre parole à vous, monsieur. Allez-y, on va conclure avec ça peut-être, Yael. Yael Lerer, s'il vous plaît. On vous laisse la parole encore. Allez-y. Alors, et pour moi, et tout ce qui se passe maintenant, moi, c'est vraiment... Tout ce que je fais, c'est bien des pikuach nefesh, pas comme les personnes... Pikuach nefesh, on va rappeler quand même sauver une vie à tout prix, tout pour sauver une vie. Oui, alors, moi, c'est la seule motivation politique. Et c'est juste, je pense qu'on a beaucoup d'informations qui est complètement erronées en Israël quand on parle de la France. C'est-à-dire, toutes les manifs à Paris sont organisées par les collectifs nationaux pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. En tout cas, on a bien compris que votre combat, c'était... Alors, et encore très rapidement, s'il vous plaît, Yael. Je vais rajouter un petit truc sur la position de la France. Emmanuel Macron a déjà déclaré pour reconnaissance d'État palestinien. Emmanuel Macron, déjà au mois de novembre, il a appelé un cessez-le-feu. Il fait rien. Et les faits qu'il fait rien, moi, parfois, j'entre d'être française parce que je pense que le gouvernement français doit mettre une pression sur Israël. Après, moi, je ne pense pas qu'il faut avoir peur des sanctions trop compliquées. C'est juste, et ce que je veux, c'est des petites sanctions diplomatiques. Je pense que ce sera assez, parce qu'en Israël, malheureusement, y compris vous,
dans votre... Donc sanctions diplomatiques, c'est le levier que vous souhaitez utiliser. En fait, on a l'impression que la France est avec nous. Voilà, qui explique votre combat. Votre combat, on l'a compris, donc c'était de battre Meir Habib. C'est très important. Merci. C'est très important parce que moi, je suis arrivée en tête en Italie, en Grèce, en Turquie, à Chypre. Je suis arrivée en tête très loin. Merci beaucoup. Alors ça, c'est parce que les Français, normal, qui n'est pas forcément à gauche. La circon, c'est un circon de droite et extrême droite. Vous pouvez voir, pas qu'en Israël. Et LFI, c'est pas l'extrême gauche. Cette personne-là, quand j'ai parlé de cessez-le-feu, quand j'ai parlé de la rôle de la France pour éviter une catastrophe, une guerre avec Hezbollah et au Liban, toute cette personne, il a dit, elle a raison, il faut voter pour elle. Merci beaucoup Yael Lerer d'avoir été avec nous ce soir. On se tourne quand même vers vous aussi, Clément Vénéré. La réaction à ce qu'on a entendu, est-ce qu'il y a vraiment la place, vous pensez aujourd'hui, au sein de LFI pour deux courants finalement